Allez, les Léopards vont jouer quelques matchs amicaux pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, avant ça, ils vont d'abord commencer à jouer les Cameroun. Ces matchs qui va aussi servir d'à peu près comme une préparation pour la Coupe d'Afrique. Mais après ces matchs, les Léopards de la RDC vont préparer la Coupe d'Afrique des Nations avec un stage bloqué au niveau du Maroc et à quelques jours, il y aura sûrement, à quelques jours de la compétition, il y aura quelques matchs amicaux ou encore deux ou trois matchs amicaux comme ça pour les Léopards d'affronter quelques équipes avant d'entrer en compétition. Mais alors, quelles vont être ces équipes que les Léopards vont affronter comme ça en amical? On va bien sûr découvrir l'identité de ces prochains adversaires de la République démocratique du Congo concernant les stages. Ces messages a été confirmé par le sélectionneur national Sébastien Desabre qui a annoncé un stage bloqué comme ça juste après le match contre le Cameroun. Alors on est à quelques jours comme ça d'entrer vers le mois de novembre. Alors les jours sont comptés pour voir cette trêve internationale qui va à peu près annoncer cette prochaine Coupe d'Afrique qui se jouera comme ça au mois de décembre en terre marocaine. Alors avant, bien sûr, d'entrer dans notre vif du sujet concernant les adversaires de la RDC qu'on va bien sûr affronter comme ça en amical avant d'entrer en compétition. Je commence d'abord par donner quelques nouvelles d'actualité concernant le football congolais. D'entrée de jeu, il y a les deux clubs congolais qui viennent de se qualifier cet après-midi. Il s'agit bien du Saint-Éloi Lupopo qui a perdu malgré sa victoire 3-0 à domicile à Lubumbashi. Et au match retour cet après-midi, il a également perdu 3-0, ce qui compte comme un match nul. Et aux séances de tir au but, le club congolais du Saint-Éloi Lupopo s'est imposé et s'est qualifié directement aux phases de groupe. Et les deuxièmes clubs congolais, cette fois-ci au niveau de la Coupe de la Confédération, après Lupopo en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération, il y a Maniema Union qui s'est qualifié également après un match nul, une fois de plus contre le club de Royal Léopard. Le club congolais s'est qualifié encore une fois en séance de tir au but. Voilà, deux clubs congolais qui se qualifient comme ça en Coupe d'Afrique des clubs. Il reste encore les clubs de Simba qui va jouer dès demain face au Kaiser Chiefs et on verra bien si les comptes fera 3 puisqu'il y a le club qui était qualifié en Ligue des Champions, les Aigles, qui a connu sa sortie prématurée. Alors on va voir si les 3 clubs restants vont se qualifier comme ça au prochain tour des 16 interclubs africains. Alors, on va comme ça passer au deuxième sujet qui nous concerne cet après-midi. Nathanaël Mboukou a marqué cet après-midi son premier but de la saison avec Montpellier cet après-midi après une victoire 4-1 face à Nancy. Alors le Congolais a participé à la fête en marquant son tout premier but comme ça en compétition officielle avec son nouveau club de Montpellier. Alors Nathanaël Mboukou qui connaît des débuts très marquants avec son club de Montpellier en deuxième division française. Alors il doit continuer sur cette lancée pour garder sa forme et surtout être très utile pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Et surtout, on est à quelques mois de jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va prendre ces troisième sujets qui concernent Noah Sadiki et Sunderland FC qui viennent de s'imposer comme ça face à Chelsea à Stamford Bridge 1-2. Et les Congolais a été très impressionnants au cours de ces matchs. Noah Sadiki qui a joué un match très parfait. Et actuellement, son club se retrouve en deuxième position voilà, en première ligue. Et au bout de 9 journées, Sunderland se pointe parmi le top 5. Il est actuellement deuxième voilà, de ces grands championnats. Alors on souhaite
des bonnes choses pour Noah Sadiki pour la suite de la saison avec son club de Sunderland AFC. Alors, notre quatrième sujet concerne Fiston Mayele qui vaut actuellement plus de 2 millions de dollars. C'est ce que demande Pyramide FC pour libérer son attaquant phare qui a offert depuis son arrivée 3 trophées majeurs à ses clubs égyptiens. Alors il y a Al Ali qui est prétendant pour s'offrir l'attaquant congolais qui vient à peine d'offrir à Pyramide FC la Super Coupe d'Afrique. Alors le club égyptien veut à tout prix s'offrir cet attaquant congolais. Pyramide FC également, qui est un club égyptien, demande plus de 2 millions à Al Ali si jamais ils veulent s'offrir son attaquant. Al Ali ne jure que pour s'offrir Fiston Mayele. Alors il doit mettre tous ses montants pour s'offrir cet attaquant congolais dans son effectif. On verra bien ce que ça va donner. Est-ce que Fiston Mayele va finalement rejoindre Al Ali ou encore il va finir sa saison comme ça avec son club de Pyramide FC? On rappelle que Fiston Mayele a été sujet de plusieurs offres, notamment Kaizer Chiefs au niveau d'Afrique du Sud, mais avait aussi ces clubs de Orlando Pirates qui négociaient de toute façon comment s'offrir Fiston Mayele, et cette fois-ci les Congolais avaient renouvelé son contrat avec le Pyramide FC, question de continuer son aventure avec le club égyptien. Et pour finir, Coupe d'Afrique 2025, la CAF retient 3 arbitres congolais. Je cite Jean-Jacques Ndala, lui qui est connu du grand public et qui revient très souvent dans des compétitions majeures. Il y a Guilain Nguila qui est également retenu comme étant le 2e arbitre. Et le 3e arbitre, il s'agit bien de Graël Mbilizi Moania qui est retenu également parmi le 3. Alors, dans cette Coupe d'Afrique, il n'y aura pas que le Léopard, il y aura aussi un grand nombre d'arbitres congolais qui feront part, donc 3 au total, qui vont représenter comme ça les pays de la République démocratique du Congo, qui vont bien sûr faire aussi leur bonne performance, surtout aller dans le haut niveau de cette compétition. Voilà, c'en est fini. On rentre directement dans le vif du sujet qui concerne le match amicaux lié à cette préparation des Léopards pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'arriver. Il y a des stratégies d'équipe défensive qui sont mises en place. Donc voilà. Mais en tout cas, on a un profil d'équipe qui est assez intéressant parce qu'on peut changer de système de jeu maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. On a travaillé depuis quelques temps. Même si on ne les avait pas mis sur les matchs, nous, dans les stages, on se réservait des moments où on travaillait à 3, en 3-5-2, en 3-4-3. On avait anticipé ces moments-là. Et ça, c'est un peu le travail que vous ne voyez pas, mais on essaye d'avancer. Après, il y a toujours... Il faut faire preuve d'humilité, il y a toujours des choses qu'on fait bien, qu'on fait pas bien, mais il faut toujours s'améliorer et nous on essaye d'avancer tout simplement. Alors sur la première question, on va être déjà, déjà je pense qu'on va passer une étape en termes de surface de jeu. Donc ça c'est quand même important aussi pour nos joueurs qui jouent dans des grands clubs. On avait joué au Togo, on est allé jouer au Togo. Bon, c'était très compliqué, vraiment l'état de la pelouse était compliqué. Là on a joué sur synthétique, vous savez très bien que c'est compliqué aussi, même si on a créé du jeu, je pense quand même, notamment sur la première mi-temps on avait le ballon. Donc là pour moi, coach et équipe, c'est une satisfaction de pouvoir faire jaillir les forces de notre équipe sur des conditions de jeu qui leur correspondent. Donc ça c'est une satisfaction d'aller au Maroc. Et puis après ça va arriver vite, parce que effectivement on a ces dates FIFA qui sont aux alentours entre le 13 et le 20 novembre. Après on va récupérer les joueurs pour un stage le 8 décembre, c'est-à-dire 15 jours avant la CAN. Donc nous on est contents parce que c'est dans ces moments-là qu'on fait plus de séances, qu'on met des choses tactiques en place, parce qu'on n'a pas forcément le temps entre guillemets en sélection. On a 2-3 séances maximum. Encore on doit gérer la charge de travail également. Donc non, c'est bien, c'est bien. Et puis voilà, en tout cas je sais qu'on sera soutenu par nos fans qui viendront nous soutenir contre le Cameroun et on essaiera de les rendre fiers. Et voilà, les Léopards vont passer un stage comme ça en novembre avant la compétition, tel a été le propos du sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Alors on va comme ça revenir sur les adversaires des Léopards
pendant voilà cette période de trêve internationale. Les Léopards ont connu il n'y a pas très longtemps 2 matchs amicaux. C'était à Orléans, d'abord contre le Mali, un match soldé par la victoire des Léopards, 1-0. Et le deuxième match également avec une victoire écrasante de 3-1 avec Madagascar. Et cette fois-ci pour la CAN, qui va être l'équipe que les Léopards vont jouer. Je rappelle que la précédente Coupe d'Afrique, les Léopards avaient livré un seul match amical. C'était comme ça contre le Burkina Faso. Et cette fois-ci, les Léopards s'apprêtent également à jouer quelques matchs amicaux pour bien sûr préparer sa compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors déjà, il faut savoir quels sont le prochain adversaire des Léopards. Alors, les Léopards vont commencer leur tout premier match. Ça sera comme ça le 23 décembre contre le Bénin. Ensuite, le 27 décembre contre le Sénégal. Et enfin, la troisième journée, ça va être le 30 décembre contre les Botswana. Alors, bien avant ça, les Léopards vont affronter dans le tour de barrage les Cameroun. Les Cameroun qui jouent un football presque similaire à celui du Sénégal. Alors, les Léopards auront peut-être besoin d'un seul match amical pour jouer la compétition bien avant de jouer le Bénin. Alors, qui va être cette nation que les Léopards vont jouer avant de commencer la compétition? Alors, je vais vous faire quelques révélations concernant le prochain match des Léopards. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a des propositions qui viennent sur la table des Léopards pour le match amicaux. Alors, la Fédération congolaise de football va étudier et surtout les staffs techniques pour étudier toutes ces négociations pour caler définitivement avec une nation pour jouer la compétition. Déjà, on joue le Cameroun, ça sera un match très intense et il faut aussi alléger et voir quelle nation jouer et pour ne pas perdre beaucoup d'énergie bien avant la compétition qui démarre déjà dans le prochain jour. On va jouer le 23, ça sera à quelques jours de ces matchs, quelques jours après le match contre le Cameroun, ça sera le 13. Alors, il y a des propositions comme ça sur la table de la fédération. Il y a par exemple la proposition de la Zambie. Il y a aussi la proposition par exemple de la fédération égyptienne. Mais il faut établir tout un plan pour voir qu'est-ce qu'on peut opter comme choix des Léopards pour jouer ces matchs de barrage contre le Cameroun et un autre match amical. Au lieu de 2 matchs amicaux, la Fédération congolaise de football et le staff technique avantageraient beaucoup plus un seul match pour garder les joueurs un peu plus frais. Alors, parmi le fédération cité, je pense que la fédération que la RDC peut choisir, ça peut être la Zambie. Voilà, un match amical peut-être contre la Zambie. C'est pas qualifié définitivement, mais je vous reviendrai pour donner un peu plus de détails, peut-être contre la Zambie ou encore contre une équipe un peu plus qui joue à un beau football plutôt qu'une nation qui sera un peu plus engagé comme le Cameroun ou encore autre nation. Voilà, donc donner un peu plus de temps, on reviendra incessamment pour vous donner le nouvel officiel concernant le match amicaux. Mais je rappelle que notre prochain adversaire de la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique, c'est le Sénégal. Le Sénégal jouera le Brésil au mois de novembre, jouera aussi peut-être contre la Tunisie. Et on va jouer contre le Sénégal, ça sera le 27 décembre prochain. Et c'est le nouvel quand même de nos adversaires à qui on va jouer ces matchs de groupe de la Coupe d'Afrique. Voilà, restez fidèles sur votre chaîne Le Maire du sportif congolais pour ne rien rater prochainement sur les informations concernant les joueurs congolais. Surtout la Coupe d'Afrique s'approche. On reviendra forcément avec de nouvelles et surtout des bonnes nouvelles concernant la sélection congolaise de football. Quant à moi, je vous dis au revoir.